Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le dimanche 28 juillet 2019 et dans cette vidéo, comme vous voyez à l'écran, on va parler de CentOS, du projet CentOS et plus particulièrement de l'avancée des travaux sur CentOS 8 avec une petite démonstration en machine virtuelle de la CentOS 8 que j'ai pu vous récupérer. Donc, CentOS, c'est Community Enterprise Operating System, hein, c'est l'acronyme là. C'est une distribution Linux qui est principalement destinée aux serveurs, bien que ça fonctionne très bien avec un environnement de bureau pour un usage bureautique. On a d'ailleurs au travail quelques stations de travail sur CentOS qui fonctionnent très bien. Tous les paquets de CentOS, à l'exception du logo, et aussi des paquets qui vont permettre d'enregistrer son système sur le réseau Red Hat, de faire la gestion des licences de Red Hat également. Hein. Tout ça, c'est pas inclus hein, dans CentOS, mais tous les paquets sont compilés à partir des sources de la distribution Red Hat Enterprise Linux, qui est édité par la société Red Hat, et donc ça veut dire qu'elle est quasiment identique, et d'un point de vue binaire, elle est 100% compatible. En gros, avec CentOS, vous avez une Red Hat gratuite, on va résumer ça comme ça, même si c'est un peu gros, dont le support se fait pas par la société Red Hat, mais de manière communautaire via les différents canaux ici. Donc vous avez la possibilité de demander de l'aide sur les forums, ils sont assez réactifs, sur les mailing lists. Si on veut avoir des réponses beaucoup plus rapides, on passe par l'IRC chez Freenode. Et bien sûr, si vous avez des soucis qui concernent CentOS, vous avez le Bugzilla hein, qui permet de rapporter des dysfonctionnements sur CentOS. Voilà. Concernant la carte de route, hein, la feuille de route, la roadmap de CentOS 8, voilà, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que CentOS 8 est donc basé sur Red Hat Enterprise Linux 8, qui a été, elle, publiée le 7 mai 2019, et donc tout le monde est impatient de voir CentOS. Donc ici, il y a beaucoup de choses à faire puisque tous les paquets sont à recompiler, tous ceux de Red Hat sont à rechanger ici pour adapter à CentOS, sachant que entre la version 7 et la version 8 de Red Hat Enterprise Linux, il n'y a pas grand changement, hein. Il n'y a pas de changement vraiment extraordinaire. Il y a juste les formats de modules, hein, modulars, qu'on retrouve sur Fedora également, qui permet d'installer plusieurs versions différentes d'un même logiciel. Donc là, il y a du travail aussi chez CentOS pour mettre la compatibilité là-dessus. Et puis, il y a plus de RPM que sur la version 7 de Red Hat Enterprise Linux. Mais après, il n'y a pas de changement vraiment complexe, hein, comme c'était le cas entre Enterprise Linux 5 et 6, hein, entre la version 5 et 6, parce que 5 avait 6 VInit, 6 avait Upstart. Entre 6 et 7, ça a été compliqué parce qu'on est passé de Upstart à systemd, alors que là, on reste sur une base systemd, donc la base du système ne change pas trop, c'est juste la partie modulaire qui est à intégrer. Et donc c'est pour ça que ça prend aussi un petit peu de temps. Donc voilà les étapes qui sont réalisées hein, pour fabriquer entre guillemets une CentOS à partir d'une Red Hat. Hein. C'est-à-dire que les sources sont récupérées, je vous mettrai le lien dans le descriptif, pas de souci. Les sources sont récupérées, CentOS va regarder les sources et ils vont, en fait, ils vont les recompiler, mais il y a un ordre, hein, c'est-à-dire qu'on va compiler d'abord le compilateur et après les applications qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par compiler Firefox, sachant qu'on n'a pas GCC. Vous voyez, donc tout doit être fait dans un ordre bien particulier. Ensuite, bien sûr, le build system doit être opérationnel, c'est-à-dire que les machines qui fabriquent les paquets RPM de CentOS 8 doivent être opérationnelles. Ensuite, toutes les marques et les logos et ce qui concerne également je vais dire tout l'enregistrement au réseau Red Hat, tout ça, ça doit être épuré de CentOS. Donc, c'est pas qu'un simple sed et hop, on substitue Red Hat par CentOS. Non, loin de là. C'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de travail derrière. Et puis après, une fois que tout ça c'est fait, il compile plusieurs. Donc il y a plusieurs cycles de paquets à compiler hein, pour les compiler tous dans l'ordre bien précis. Et après, ils vont ajouter quelques patchs qui sont propres à CentOS. Et puis ils vont ajouter les fonds d'écran, les logos, etc.
Donc là, il y aura plusieurs architectures, hein, le 64 bits traditionnel, PowerPC, et Arch 64, donc c'est l'ARM ici. Donc voici le petit tableau récapitulatif, donc tout ce qui est source, c'est géré, le build system, c'est géré depuis le 8 mai. Les artworks, donc tous les kits graphiques, tout ça, c'est en cours. Ensuite, il y a une bonne partie des paquets qui sont compilés. Et maintenant, l'équipe, ici, vous voyez, c'est marqué là d'ailleurs depuis le 26 juillet. Donc, l'équipe travaille pour faire les images ISO et tout ce qui va bien. Voilà, voilà. Donc côté logiciel, je ne vais pas vous parler hein, de ce qu'il y a dedans exactement, puisque en fait, je vous remettrai le lien de mon article sur la sortie de la Red Hat Enterprise Linux 8. Mais vu que CentOS est 100% compatible binairement parlant avec Red Hat, eh bien on a exactement le même GNOME, on a exactement les mêmes logiciels. Donc le noyau c'est le même, GCC, GNOME, RPM, toute la base systemd, Wayland, ServerX c'est la même chose. Les logiciels Firefox, LibreOffice c'est pareil. Enfin les versions sont identiques. Donc je vous remettrai ce lien là pour information. Et donc ici, ce que vous attendez tous, c'est la démonstration, la démo de cette CentOS 8. Donc ici, noyau 4.18 de CentOS, ok. Là, alors là, il y a normalement un Plymouth. Donc par contre, là, le système démarre tellement vite en fait que le Plymouth, il n'a pas le temps de s'afficher. Pourtant, je suis pas sur un SSD, là, je suis sur un HDD. Donc le Plymouth, vous allez voir, c'est l'écran de connexion, enfin de chargement graphique. Donc vous avez le fond avec les petits ronds qui tournent. Donc ça, c'est la même chose que sur pas mal de distributions Linux. Et en fait, c'est la même chose que le fond d'écran, mais en gris. Pour rester cohérent avec le gris ici de GDM. Donc concernant GNOME, hein, on l'a en Wayland, en classique, enfin en Wayland, standard Xorg, ou on l'a en GNOME classique, donc vous savez avec la barre en haut et la barre en bas de GNOME, en X11 ou en Wayland. Donc là le choix par défaut c'est le GNOME traditionnel, le GNOME 3 officiel quoi, ce qui fonctionne sur Wayland. Donc si je vous fais le petit $xdg session type, on a affaire à Wayland, donc là c'est très bien. Si je vous fais un petit lsb release-a, donc là c'est CentOS Linux version 8.0.19.05, donc la numérotation qui était expliquée, qui était faite sur la CentOS 7 avec année, mois, c'est exactement pareil. Donc ici on a CentOS 8.19.05. Je vais démarrer systemctl, ce que je vais vous montrer juste après. Cockpit, je vous en avais déjà parlé. Donc on a aussi Cockpit qui est inclus par défaut. Donc c'est-à-dire Cockpit, c'est l'interface web qui vous permet de gérer votre système d'exploitation, votre système CentOS ou votre système ici grâce à une interface web. J'en ai déjà fait une vidéo. Voilà, donc là vous avez toutes les informations, donc la date, l'heure, si vous voulez changer le nom d'hôte, vous pouvez le faire directement ici. Vous voyez si votre système il est à jour, si donc le système d'exploitation utilisé. Voilà, vous avez les journaux, stockage, réseau, compte, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi la console, donc vous pouvez taper des commandes. J'ai installé Htop également. Donc là, vous pouvez taper des commandes ici et voir ce qu'il y a sur le système. Donc là, le plus gourmand, c'est Firefox. Ok. Donc là, on a le Firefox pareil, hein, Firefox ESR ici. J'ai installé... Donc forcément, je vous ai montré, hein, on a un GNOME chez Red Hat, on avait GNOME 3.28, donc là on a exactement le même GNOME, hein, le GNOME 3.28, qui probablement à la prochaine version sera en 3.32, j'ai vu là dans la bêta de la Red Hat Enterprise Linux 8.1, donc probablement on aura un rebase de GNOME en version 3.32 dans pas très longtemps chez CentOS également. Voilà. Et puis après, côté application, voilà, je ne vais pas faire le tour, hein, mais ce sont des applications classiques. Hein. L'installation avec GNOME, vous avez GNOME Machine. Donc je veux dire, même si GNOME est un peu lourd comme environnement, vous avez tout. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'installer VMware ou VirtualBox. On a la virtualisation qui est disponible. On a GNOME logiciel, on a Rhythmbox. Donc on a de quoi écouter de la musique, voir des vidéos.
Là, il y a Tiger VNC. Ici, on a LibreOffice. Donc, pareil, hein, le LibreOffice, c'est le LibreOffice 6.0 hein, que je vous ai présenté. Voilà, donc LibreOffice ici, 6.0. Ok. Présent là. Après, bah, on n'a pas la catégorie, le logiciel, vous savez, l'espèce de chronomètre là, pour enregistrer notre système, puisqu'on n'a pas besoin d'enregistrer le système CentOS, de fait. Et puis, je voulais vous montrer aussi ça, bon, je ferme ça à l'arrache, je voulais vous montrer aussi que, forcément, si Red Hat Enterprise Linux a le support des Flatpak, eh bien, c'est le cas pour CentOS également. Donc c'est-à-dire que là, j'ai installé dessus, donc Flatpak était installé, mais je suis allé chercher le dépôt FlatHub, je l'ai ajouté dans GNOME logiciel. Donc ici, hop, on peut télécharger et installer par exemple OBS Studio en provenance des Flatpak, hop, et voilà. Et ici, donc c'est bien en provenance de FlatHub. Hop, et on peut lancer directement OBS et il fonctionne ici. Voilà, et puis bien sûr avec GNOME logiciel on a le support des extensions, donc si on veut installer Dash2Dock, voilà, hop, on peut installer directement les extensions de GNOME depuis GNOME logiciel, et là on a notre Dash2Dock qui est présent ici. Voilà, donc c'était la petite présentation de cette CentOS 8, donc Community Enterprise Operating System. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes aussi un fan de CentOS, est-ce que vous attendez avec impatience cette CentOS 8? Est-ce que si vous utilisez CentOS 7 déjà aujourd'hui, vous allez être pressé d'installer la 8, ou est-ce que vous allez attendre un petit peu avant de déployer CentOS 8 sur votre PC ou éventuellement dans la société où vous travaillez? Moi déjà c'est clair, hein, les CentOS 7 qui sont installées, elles resteront en 7 pendant un petit moment, je ne me précipiterai pas pour installer ça en 8. Et je l'ai toujours dit que si jamais je devais changer de distribution Linux, je partirais sur une CentOS. Et la CentOS 8, bah, vous voyez, fonctionne bien. Elle va bientôt pointer le bout de son nez, je suppose. Et puis voilà. Ah oui, tiens, si je voulais vous montrer juste avant. On va aller dans USR, Share, Plymouth. Je vous montre juste le thème de Plymouth là, donc vous savez le Plymouth c'est l'écran de chargement, mais là ça charge tellement vite que du coup on l'a pas, mais en fait l'écran de chargement, voilà, c'est le même 8, ah oui mais là on voit pas du coup, je peux ouvrir ça avec quoi? Ouvrir avec une autre application, j'ai pas d'autre chose, mais en fait c'est, alors je sais pas si vous voyez, hop, je vais vous mettre ça plus gros en fait, mais c'est là, il est en gris en fait, il est en gris. Voilà, c'est le 8 ici, mais en gris. Je ne sais pas comment on fait pour mettre plus gros les icônes. Mais voilà, vous retrouvez le 8 ici en gris. Donc c'est la même chose que ça, mais sur le fond du même thème que GNOME classique. Et je vous montre juste vite fait avant le GNOME classique qui est proposé. Hop, donc classique. Voilà, donc le GNOME classique qui ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est le GNOME avec ici la barre en bas et la barre en haut, les icônes sur le bureau ici. Voilà. Et si vous lancez une application, et bien vous avez ici la possibilité de descendre. Alors là, ça va pas très bien avec Dash2Dock du coup, hein, mais vous avez la liste des applis en bas et emplacement et application en haut. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.